Au mois de septembre, nous sommes partis en Afrique du Sud dans un orphelinat géré par l'association Vukukanye. L'association Vukukanye a été créée par Kate et Anthony il y a 12 ans. Ils ont mis en place plusieurs structures pour aider au développement de la communauté du township de Chesterville près de Durban. Avant de partir, nous ne savions pas précisément quelles allaient être nos tâches sur place. Kate et Anthony nous avaient expliqué les différents niveaux de l'association, nous indiquant que nous pourrions participer et aider dans les différentes activités qu'ils avaient mises en place. Néanmoins, notre action principale se concentrerait sur l'orphelinat. En 12 ans, ce foyer a accueilli plus de 70 enfants. Actuellement, ils sont 5, entre 11 et 22 ans. Du fait de la petite structure, ce foyer s'apparentait véritablement à une maison familiale dans laquelle nous avons tout de suite trouvé une place. Du point de vue émotionnel, l'expérience que nous avons vécue sur place a dépassé nos espérances, tant nous nous sentions proches des différents membres de cette famille. Traifina était la dame qui s'occupait des enfants depuis 9 ans. Elle vivait sur place et les enfants l'appelaient maman. Elle devait gérer chaque moment du quotidien des enfants et tenir la maison. À cette fin, elle était aidée d'une femme de ménage qui venait 3 jours par semaine et d'un jardinier qui venait 1 fois par semaine. Notre aide était nécessaire afin de réorganiser et remettre en ordre certaines pièces de la maison de manière à pouvoir redistribuer à des habitants du township des affaires qui n'étaient pas forcément nécessaires à l'orphelinat. Nous avons donc, au cours des 4 semaines, dû procéder à des inventaires et des tris, du rangement et du nettoyage, activités auxquelles les enfants ont beaucoup aidé également. À l'issue du mois, nous avons réussi à remettre en usage un grand nombre d'objets et d'appareils que la famille avait reçus, mais jamais utilisés. D'autres objets ont pu être donnés à des gens qui en avaient besoin. Nous accomplissions ces tâches le matin, alors que les enfants étaient à l'école. En début d'après-midi, ils rentraient, faisaient leurs devoirs aidés de bénévoles retraités et nous consacrions le reste de l'après-midi à des jeux. Nous avons passé de très bons moments à jouer avec les enfants. S'il faisait beau, nous organisions des tournois de foot ou des courses dans le jardin. Les enfants appréciaient beaucoup passer du temps avec nous. Peu de volontaires sont venus en séjour chez eux. Ils n'avaient reçu personne depuis 5 ans. Les enfants étaient donc très amusés et intéressés par notre culture. Nous avons beaucoup échangé avec eux, leur avons appris des mots et expressions françaises, des jeux auxquels nous jouions nous-mêmes à l'école lorsque nous étions petites. Aucune barrière ne nous séparait des membres de la famille avec qui nous partagions des moments très décontractés et naturels. Pour notre part, la culture zoulou nous a énormément plu. Nous demandions aux enfants de nous apprendre à parler zoulou, bien que cette langue soit très difficile, notamment à prononcer. Leur mode de vie est bien sûr très éloigné des clichés de la tribu zoulou. Néanmoins, dans diverses occasions, nous avons participé à des moments de vie très traditionnels, notamment des danses et des chants qui nous ont énormément plu. Si nous avons passé beaucoup de temps à l'orphelinat, nous avons aussi eu l'occasion d'aider l'association Vukukanye à l'école maternelle qu'ils avaient créée dans Chesterville. Les locaux préfabriqués sont très bien aménagés, le mobilier est en bon état, et grâce au fonds de l'association, les enfants disposent de beaucoup de jeux. Les enfants ont entre 3 et 5 ans et sont divisés en 3 classes, avec 3 maîtresses, une directrice, un jardinier et une femme qui s'occupe des repas des enfants. Tous les gens qui y travaillent sont bénévoles. Les enfants bénéficient d'un petit déjeuner en arrivant à l'école, d'un snack et d'un repas à midi. Nous avons aidé aux activités en classe avec les enfants ainsi qu'à la récréation. D'autre part, nous avons été amenés à nous rendre au centre communautaire de Chesterville où se déroulaient des groupes de soutien pour les malades, principalement du VIH. Nous étions chargés d'apporter des sandwichs et nous restions pour le thé avec les dames du groupe de soutien qui ont adoré passer du temps avec nous. Elles faisaient là-bas des activités manuelles comme des colliers de perles par exemple. Un autre point important de notre voyage a été au niveau de la découverte. Au début de notre séjour, nous avons passé une petite semaine dans la ville du Cap avant de rejoindre l'orphelinat. Là-bas, nous avons eu une première approche de l'Afrique du Sud, à travers la péninsule du Cap de Bonne-Espérance, la Table Mountain ou encore la visite de Robben Island. Chaque moment était intense et fort. Ensuite, nous avons visité autant que possible la région dans laquelle nous séjournions, dénommée le KwaZulu-Natal. Nous avons visité la réserve naturelle de Xhloxhloé, le pays zoulou et la ville de Santa Lucia, ainsi que les montagnes du Drakensberg. Et nous avons pu aller une journée au Lesotho. Tous ces lieux représentent une partie importante de notre voyage, car ils font de l'Afrique du Sud le magnifique pays que nous avons pu découvrir. Pour nous, c'était le mélange parfait entre la beauté de la nature, une culture différente et des rencontres qui ont marqué nos vies. Aujourd'hui, nous avons gardé contact avec les membres du foyer et également avec des voisins du township et les gérants de l'association, Kate et Anthony. J'espère que nous réussirons à garder les liens que nous avons créés. Cette première expérience dans la solidarité internationale nous a permis de réaliser de quoi il était réellement question lorsqu'on est sur place. Nous partions avec l'optique de découvrir, d'échanger, de partager. Nous sommes donc ravis de notre voyage.
Nous savions que la très courte période durant laquelle nous serions sur place ne permettrait pas de changer la vie à l'orphelinat ni dans le township. Mais nous sommes très satisfaites de notre action sur place car nous avons le sentiment d'avoir été utiles, d'avoir aidé l'association Vukukanye dans divers domaines, d'avoir travaillé en harmonie avec Tryphina et Maureen dans les tâches ménagères et de rénovation du foyer. Nous avons partagé des moments forts qui resteront gravés dans nos mémoires. Nous voulons donc remercier le SMJ et la ville de Fontenay-sous-Bois de nous avoir accompagnés dans la réalisation de notre projet.